Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Frank Guéma. Oui, Frank Guéma qui est notre frère, notre ami, notre voisin. Il connaît nos réalités. C'est sur lui qu'il faut compter. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, dès le départ il développe des idées. Vu que la solidarité se lie aux responsabilités, il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Frank Guéma, Frank Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Il faut vous voter Frank Guéma. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Frank Guéma. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Frank Guéma. Participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Allons-y, voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Il faut vous rassembler, 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 rassembler. Allez voter Frank Guéma. Frank Guéma, Frank Guéma. L'espoir des habitants d'Akanda. 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 Jusqu'à la gare, c'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance, oui c'est une nouvelle alliance jusqu'à la gare, c'est une nouvelle alliance, toujours une nouvelle Jusqu'à la gare.
Habitants du 2e arrondissement de la commune d'Akanda, présents ici ce soir. Nous n'avons pas eu le temps de se préparer en conséquence. Bon, comme le temps, il y avait l'intempérie, bon, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, laisser le candidat passer au haut de la tribune sans pourtant lui souhaiter la bienvenue. Alors, c'est pour cela que nous rappelons au candidat qu'il est chez lui, ici, à Alhambra, la cité Alhambra. On applaudit très fort. Alors, pour ce faire, la population, chers candidats, une élection, c'est comme un contrat, c'est une convention. À partir de ce soir, nous allons signer une convention avec le candidat Franck Nguema jusqu'à la gare. On applaudit très fort. On applaudit très fort pour le candidat Franck Nguema. C'est notre champion. Désormais, nous allons l'appeler champion. Champion. Allez, je vous remercie. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. Merci. Merci un jeune cadre. Merci, monsieur merci beaucoup. cadre de la cité. Voilà. Et oui. Équipe. Bon, mes chers frères et mes chers parents, en fait, c'est pas difficile, mais si j'aurais pu prendre la parole en langue, ça devait être plus succulent que maintenant. Mais vas-y, Papa Djila. Franck Nguema est ton fils, il comprend toutes les langues. Maintenant, nous voilà réunis en face de nous. Nous avons accueilli déjà chaleureusement. Ben, je vous attends dire que nous allons jusqu'à la gare. Pour moi, nous sommes déjà à la... Oui. Notre cousin, notre fils Franck Nguema, c'est notre passager. Il est notre député arc-en-ciel. Mais le devoir reste encore à accomplir. C'est quand vous serez dans l'urne, de face à l'urne et dans l'isoloir. Votons l'essentiel, c'est celui qui est là en face de nous. Acclamez haut pour que Dieu l'entende. Acclamez haut. Acclamez haut pour que les esprits l'accueillent. Oui. Franck Nguema reçoit. Il reçoit. Famille, Franck Nguema est notre député arc-en-ciel. Député. Famille. Honorable Franck Nguema, la troisième parcelle, elle n'est pas nouvelle pour toi. C'est chez toi. Fais comme tu veux. Fais comme bon te semble. Il faut allier ces populations. Il faut, comme tu as toujours convaincu partout où tu es passé, nous sommes déjà ici, là, ces populations-là n'attendaient que votre présence. Elles sont d'ores et déjà convaincues de votre pertinence à l'Assemblée. Famille, bon, il ne me reste qu'à vous remercier pour m'avoir prêté attention. Bonne chance dans l'urne. On applaudit pour Papa Djila. Voilà. On applaudit pour Papa Djila. C'est ça. On applaudit pour Papa C'est Djila. l'émotion.
Merci papa, merci. Oui, c'est chaud. On va accompagner notre papa. Allez, on hésite, on hésite, on hésite. Allô, allô, oh. Allô, allô, oh. Voilà. DJ, ajoute. Oh, oh, oh. Allô, allô, oh. Allô, allô, oh. Le candidat Franck-Emma. Ensemble, pour une nouvelle alliance. Allô, allô, oh. On dit allô, allô, oh. Équipe, équipe. Cité Alhambra, Mbolani. Cité Alhambra, Marambura. Cité Alhambra, Masora. Cité Alhambra, Antiama. Cité Alhambra, Mbolo. Oui, je suis dans mon village ici, comme a dit Papa Ndjila. Oui, Papa Ndjila. C'est la deuxième fois que je mets les pieds dans ce petit stade. Oui, j'étais venu aussi un peu comme ça, un peu tardivement. Et il y avait beaucoup de monde qui m'attendait malgré l'horaire, l'heure tardive. J'étais même surpris. C'était peut-être la 4e causerie de la journée, mais tout le monde m'avait attendu sagement. Et ce jour-là, je me souviens, une jeune femme et un jeune homme m'avaient donné la lumière avec audio, la même torche qui est ici. Applaudissez pour vous. Ce soir-là, vous ne saviez pas que mon symbole de campagne, c'était la torche. Et cette torche, elle vient de mon père Amo. Et vous me l'avez redonnée. Comme on me l'a redonnée ici à Mimongo, à Ngonje Bakota, comme on me l'a donné partout où je suis passé. Mais personne ne savait en fait que le symbole de ma campagne, ce serait la torche de mon père Amo. Mais comme Dieu ne dort pas, il avait déjà décidé que la torche, c'était mon symbole. Alors, Papa Ndjila, oui, toute la cité Alhambra déjà m'a accepté, je le sais, mais ce n'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'il ne faut pas confirmer. Je suis venu ici confirmer l'amour que j'ai pour la cité Alhambra et tous ses habitants. Vous-même, vous savez, tous les porte-à-porte que j'ai fait ici, toutes les causeries que j'ai fait ici. C'est pour ça que je suis encore revenu, pour vous reconfirmer une autre fois le lien indéfectible, l'amour passionnel qui existe entre la cité Alhambra et moi. Et je veux vous dire que c'est jusqu'à là. Oui, Papa Ndjila, je n'ai plus besoin d'autres preuves d'amour que ce que tu viens de faire, toi qui représentes tous les anciens de la cité Alhambra. Oui, Papa Ndjila, vous allez voir beaucoup de gens qui vont maintenant venir vous voir, oh, comme c'est la campagne, oh. Mais ils étaient où avant? Ils étaient où avant? Oui, oui. Ils viennent tous maintenant vous voir. Eh oui, mais ils étaient où avant? Moi, je suis là et je passe et je repasse. Parce que la politique, ce n'est pas les calculs. Moi, je fais la politique avec l'amour. L'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, nous a dit Jésus-Christ. Parce qu'on a trop calculé dans notre pays. On a trop fait des calculs politiciens. C'est pour ça que vous voyez
Regardez-moi Alhambra. Vous savez qu'Alhambra, c'est un nom magnifique. C'est un nom noble dans la langue arabe. Vous savez qu'Alhambra, mon Dieu, c'est quelque chose de sublime. Vous voyez, je parlerai ici de mon projet de loi, ma proposition de loi que je vais défendre quand vous m'enverrez à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi portera sur les logements sociaux. Et j'ai attendu de venir à Alhambra pour en parler. Je suis allé partout, mais j'ai dit, cette proposition de loi-là, je vais en parler ici à Alhambra. Oui, parce que la cité Alhambra, quoi que l'on dise, il y a eu une volonté politique de faire un logement social. Dans la cité Alhambra, il y a 806 maisons. Je dis bien 806 maisons. Oui, 806 logements sociaux qui ont été construits par les Turcs. C'était un projet magnifique. Mais regardez, la volonté politique a donné l'impulsion. Malheureusement, quand on voit le résultat, le travail a été fait à moitié. Entre la volonté et entre l'action, je vous ai toujours dit, il y a l'immobilisme, mais pire, il y a l'égoïsme. Cette cité Alhambra, quand on la voyait sur les plans et les maquettes, ici ça devait être un jardin vert. Il devait y avoir, toute la devait être goudronnée. Regardez, la P1, cité Alhambra P1, c'est goudronné, mais toute la cité Alhambra P1, P2, P3 devait être goudronnée. Et là, on les marche maintenant les pieds dans la boue. Quand on roule ici, c'est presque des marigots et des fleuves. Comment peut-on saboter une aussi belle idée? Parce que la cité Alhambra devait être un modèle de référence de logements sociaux dans Akanda. Regardez maintenant, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que, oui, l'idée est là, mais elle est mal faite. Et ça, c'est à cause des erreurs de casting. Les erreurs de casting, dehors. Les erreurs de casting, dehors. Alors, nous allons aller plus loin. Parce que la volonté politique, elle existe. C'est simplement les hommes pour réaliser cette volonté politique qu'il faut bien choisir. Moi, je considère que notre pays, c'est comme une grande équipe de football, comme le Real Madrid ou le Barça. Il y a un président et puis il y a un manager général. Mais si le manager général n'arrive pas à traduire la volonté du président de le Real Madrid, mais l'équipe ne gagne pas la Coupe d'Europe, ne gagne pas la Liga. Quand on gagne la Liga, c'est-à-dire le championnat, ça veut dire que tout est beau, tout est parfait, tout est juste et parfait. Malheureusement, quand on regarde la cité Alhambra, on appelle ça une fausse équerre. On appelle ça une fausse équerre. On appelle ça une fausse équerre. Oui, il faut que vous sachiez que la cité Alhambra devait être un modèle de référence à Akanda. Mais nous allons aller plus loin parce que quand vous m'enverrez à l'Assemblée nationale avec d'autres députés, nous allons nous battre pour que le logement social soit une priorité de l'État. C'est comme ça. Regardez dans la cité Alhambra, au milieu là-bas, vous avez 3 conteneurs bleus. Il y a 9 familles, des Gabonais, des enfants, des papas, des mamans qui vivent dans ces 3 conteneurs. C'est pathétique, c'est dramatique et ça me fend le cœur. Ces 9 familles-là, elles attendent leur logement depuis des années. Elles attendent un logement social à Alhambra depuis des années. Mais comme le projet n'a pas abouti, eh bien, ces 9 familles-là vivent enfants, femmes, parents, anciens, dans 3 conteneurs de 20 pieds, 9 familles. C'est-à-dire
près de 100 personnes vivent dans 60 mètres carrés. Parce qu'un conteneur de 20 pieds, c'est 20 mètres carrés. Fois 3, 60 mètres carrés. 100 personnes. Et vous croyez que ça, c'est normal? C'est pour ça que je me suis levé le 22 février 2018 en disant « Trop, c'est trop !» Trop, c'est trop! Trop, c'est trop! Vous savez que le logement social, nous avons un projet de logement social qui date depuis des années et des années au Gabon. Ça avait commencé avec la SNI. Oh, mais ceux qui sont passés à la SNI, ils ont fait quoi? Zéro. Oui. Par rapport aux moyens dégagés, ils ont fait zéro. Ce n'est pas les 2 petites bricoles qu'ils ont construites là. Et ils se reconnaîtront. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'avec des bras cassés, on ne peut pas construire le Gabon aujourd'hui. Tout ça, ce sont des erreurs de casting. Mais ce que je puis vous dire, c'est que quand nous arriverons à l'Assemblée nationale, nous allons faire une proposition de loi. Et je suis sûr que tous les députés seront d'accord. Parce que quand vous faites un petit tour de l'autre côté de la rue, là, ça dépend par où vous êtes. Là-bas, c'est le 1er arrondissement, c'est Mvenga-Yong. Là-bas, c'est village Bakota Angondje-Tom. Quand vous regardez les maisons qui y sont, mon Dieu, dans quelles conditions les Gabonais vivent? Pardon. Dans des maisons en planches, quand il pleut, avec les inondations et les orages, tout le monde patauge dans l'eau. Et vous avez à Kanda, qu'on dit une cité de référence, ça vous fend le cœur. Quand vous allez à Angondje village, c'est pareil. Quand vous allez à Cap Caravane, c'est pareil. C'est-à-dire que, effectivement, à Kanda, comme dans d'autres communes, comme dans d'autres villes du pays, le logement social est devenu vital. Et dans tout pays qui se respecte, le logement social est une priorité de l'État. Merci. On applaudit pour... Alors le projet de loi, il va être simple. Parce que vous savez, au Gabon, quand vous donnez la liberté aux gouvernants de faire ou de ne pas faire, comme l'égoïsme est fort dans notre pays, eh bien on ne fait pas. Même quand il y a la loi, ils traînent les pieds pour agir. Mais on va quand même inscrire dans la loi, c'est-à-dire dans le marbre, que le logement social est une priorité. C'est pour ça que nous allons faire comme dans d'autres pays qui se respectent, où le développement est une priorité. Nous allons exiger que l'État, à travers une loi, construise un quota de logements sociaux tous les ans. Comme ça, les 5000 logements sociaux par an ne seront plus un rêve ou un mirage, mais seront une réalité. Papa. Le retard en logement social au Gabon est de plus de 300 000 logements. La population a augmenté. Pour rattraper ce retard, il nous faudra des années. Mais l'essentiel, c'est de commencer maintenant, ici et maintenant, à partir des élections législatives, quand vous m'enverrez à l'Assemblée nationale. Nous allons nous battre pour qu'un quota de logements sociaux soit construit par l'État chaque année. Et ça sera obligatoire. Ça sera inscrit dans le budget de l'État. Ça sera obligatoire. Et nous n'inventons pas la roue. Regardez le modèle. Le pays qui nous sert de modèle, la France. Il faut que l'État réserve 20 à 25% de logements sociaux dans ces logements qu'il construit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les pays qui veulent que les populations accèdent à la propriété, accèdent au logement, eh bien elles investissent. L'État investit parce que l'État, c'est son rôle de donner un toit à chaque citoyen gabonais. Et cela, nous n'avons pas encore réussi à le faire. Mais nous allons le faire parce que nous irons à l'Assemblée nationale.
Nous allons faire mieux qu'Alhambra. Nous allons faire mieux qu'Alhambra. Alhambra, c'est bien, mais ce que nous allons faire après, ça sera mieux. Parce que ça sera pensé, ça sera bossé, ça sera poncé, ça sera le top. Et nous le ferons dans tout le Gabon. Parce qu'il n'y a pas que Libreville qui a besoin de logements sociaux. C'est pour ça qu'on doit le mettre dans la loi. Pour que cette loi du logement social à l'accessibilité pour tous les Gabonais, ça doit se mettre dans la loi. Comme ça, chaque année, le budget de l'État, mécaniquement, va inscrire une ligne budgétaire pour construire des logements sociaux. Et comme ça, un jour, peut-être, je ne serai plus de ce monde. Tous les Gabonais auront un toit. Oui, la loi que je défendrai, la proposition de loi que je défendrai à l'Assemblée nationale, ce sera pour que tous les Gabonais, un jour, en quelques jours, auront tous un toit. C'est ça l'idéal du Gabon au niveau du logement. Mais, vous savez, on va dire, oh mais Franck Nguema c'est un idéaliste, les Gabonais n'ont qu'à se débrouiller pour construire leur maison. Oui, ils n'ont qu'à se débrouiller, comme vous vous débrouillez aussi pour acquérir plusieurs maisons, plusieurs châteaux. La richesse nationale appartient à tous les Gabonais. Et tous les Gabonais aussi méritent d'avoir un toit. Et ce toit-là, c'est l'État qui doit les aider, notamment aux populations les plus fragiles et les plus pauvres. Alors, vous savez, moi je leur ai même dit, au cours d'une causerie, quelque chose de très simple. Au cours d'une causerie, j'ai dit, à Kanda ici, parce que moi j'aime toujours parler au plan national. J'aime toujours parler au plan national parce qu'un député, il défend les intérêts d'abord des Gabonais en général. Mais moi, je veux aussi défendre les intérêts des Gabonais au niveau local et des Akandais en particulier. Regardez Akanda. Akanda, les SCI, les sociétés civiles immobilières, ça pousse comme des champignons partout. Regardez au premier arrondissement d'Akanda. Les terrains, c'est des sociétés civiles immobilières. Mon Dieu, vous savez qu'ils ont fait une réserve foncière et c'est mon frère Makwaza qui nous a dévoilé ce secret-là. La commune d'Akanda, l'hôtel de ville d'Akanda est propriétaire depuis quelque temps à un titre foncier pour 2 millions de mètres carrés de terrain au premier arrondissement d'Akanda. Mais comme Akanda, c'est une seule commune, je vais en parler. Je vais en parler parce que dans ma vision du logement pour le Gabon et pour les Gabonais que je partage avec d'autres hommes et femmes compétents, des patriotes qui veulent que notre pays se développe, nous disons à l'État que si pour des raisons économiques et financières, vous n'arrivez pas à construire des logements sociaux, mais il faut faire le tampon entre les vaches grasses et les vaches maigres. Entre les vaches maigres et les vaches grasses. Si vous n'arrivez pas à construire les logements sociaux gabonais, ce qui est un droit, le droit au logement, c'est un droit qui est inscrit dans notre constitution. Et l'État doit répondre positivement à ce droit que les Gabonais demandent légitimement. Si vous n'arrivez pas à construire les logements sociaux, alors je vous le dis, les terrains d'Akanda là, les 2 millions de mètres carrés, les 200 hectares là, vous les viabilisez. Vous faites des parcelles de 500 mètres carrés et vous demandez aux Akandais et aux Akandaises de venir investir, qu'ils viennent investir. Vous leur donnez le terrain à un prix modique et vous allez voir comment eux-mêmes, les Gabonais, vont construire. Oui, si vous n'arrivez pas à faire ces logements sociaux-là, donnez au moins les terrains aux Gabonais. Et à Akanda, il y en a beaucoup. Il faut donner les terrains aux Akandais pour qu'ils construisent.
Le logement social, c'est vital pour les Gabonais. Vous savez, quand vous allez dans la zone de Cap Caravane, vous voyez que les Gabonais ont envie de construire. Parce que je vous assure, quand vous allez à Fangui-Daka, au fin fond de Cap Caravane, que vous voyez que les Gabonais construisent des maisons, de belles petites maisons, même des châteaux. Mais je vous dis que je me demandais, mais comment ils ont fait pour amener les briques, le sable, le gravier ici? Parce qu'en saison des pluies, mon Dieu, mais ce sont des pistes d'éléphants, ce sont des fleuves. Mais les Gabonais construisent. Parce que les Gabonais, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Le logement social, le logement en général, c'est quelque chose qu'ils ont envie d'avoir. Ils veulent leur petite maison et on ne peut pas leur empêcher de l'avoir parce que tout homme et toute femme veut mettre sa famille à l'abri des intempéries, de la vicissitude de la vie. Alors moi, je vous le dis en vérité, les terrains d'Akanda là, qui sont au premier arrondissement, il y en a certains au deuxième arrondissement, viabilisez-les. Faites des parcelles de 500 mètres carrés. Comme l'État ne peut pas construire, donnez-les aux Gabonais qui veulent construire. Vous leur donnez même un plan pour que ça soit beau, que tout soit égal, homogène. Oui, c'est possible dans notre pays. Oui, c'est possible dans notre pays que chaque Gabonais ait un toit. C'est possible. C'est une question de volonté politique. C'est une question d'amour. Mais tant qu'il y a l'égoïsme, il n'y aura pas de logement. Il n'y aura pas. Tous les Gabonais n'auront pas un toit. Et c'est pour ça que je vous le dis en vérité. L'élection du 6 octobre, là, ne vous amusez pas avec ça. Ne dites pas, oh, on va encore faire comment? Oh, ça ne change pas ma vie. Oh, de toute façon, non! Le 6 octobre, vous dites, on va faire. Et c'est comme ça qu'on va aller. On se lève, on marche, on va voter pour Franck Nguema. Population du 2e arrondissement d'Akanda. Pour ces élections législatives 2018, nous nous devons de soutenir le candidat que nous connaissons tous, au nom de Franck Nguema. Oui, Franck Nguema qui est notre frère, notre ami, notre voisin, il connaît nos réalités, c'est sur lui qu'il faut compter. La solidarité le lie aux personnes par une responsabilité. Quand il se met en action, le départ il développe les idées. Vu que la solidarité se met pour responsabilité, il faut pour rassembler. Allez voter Franck Nguema. 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 Habitants d'Akanda, Franck Nguema, Franck Nguema, l'espoir des 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 habitants d'Akanda. Il faut voter Franck Nguema. Tu te demandes sûrement quelle est la vision politique de M. Franck Nguema. Qu'est-ce qu'il propose à la population du 2e arrondissement d'Akanda? Voici en quelques phrases la vision politique de M. Franck Nguema. Participer à un changement radical de gouvernance du Gabon. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Akanda. Faciliter un retour à une paix sociale, facteur de stabilité et de développement. Allons-y, voter Franck Nguema.